Pour nous, l'agroforesterie, qu'est-ce qu'on y voit comme intérêt? Donc, sur l'exploitation, dans un premier temps, c'était par rapport à l'ombrage des volailles. Ça y a déjà assez longtemps qu'on fait des poulets, on trouve qu'ils mériteraient d'avoir des parcours ombragés. C'est pas du tout le cas en ce moment. Deuxième chose, on espère avec l'agroforesterie améliorer la biodiversité dans les parcelles, parce qu'on s'est rendu compte à travers diverses études dans CIVAM qu'on avait besoin d'inclure de la biodiversité dans les parcelles. Troisième chose, les arbres, c'est une plante tout à fait nouvelle dans les cultures. Donc on espère qu'elles, par leur capacité à capter l'énergie solaire et puis aussi à descendre leurs racines en profondeur, elles vont ramener des éléments au sol qui sont importants pour les cultures. Une des choses les plus importantes sur le chantier, et dans le stockage des plants, c'est que les racines ne se dessèchent pas. C'est-à-dire que les racines, c'est fait pour être dans la terre. Ça veut dire que ça craint le dessèchement, ça craint le gel, ça craint la lumière, ça craint la chaleur. Donc il faut vraiment les conserver voilà, en jauge, c'est-à-dire dans un tas de sable, si vous ne les plantez pas tout de suite. Donc là, on va être obligé effectivement de faire un habillage. Le pivot, il est forcément malheureusement coupé en pépinière, parce qu'on va être obligé, pour la plantation, de couper à peu près à ce niveau-là pour répartir les racines correctement dans le trou. Alors on supprimera quelques branches parce comme on a supprimé des racines, ouais, voilà, on va rééquilibrer un petit peu. L'important, c'est de les enterrer là, à la hauteur où ils étaient, en pépinière ou dans le sol. On le voit en général au changement de couleur. Hein. Moi, je vais distribuer les plants. Ouais. Il y a des gens qui plantent. Et il y a des gens qui mettent les protections derrière. Ce qui nous intéresse, nous, sur la ferme, c'est d'avoir éventuellement une autre production. Donc il y a évidemment une production de bois, une production de bois d'œuvre, mais qui est quand même à très long terme. Donc entre-temps, on aimerait avoir de la production éventuellement de fruits, donc qui peuvent être des amandes ou d'autres fruits, donc qui peuvent apporter une diversification au niveau de la ferme. Essayez d'émietter après tout ça, là, tout ce qu'on va mettre autour des racines. Parce que sinon on va mettre des gros blocs et ça va pas être bon quoi, au niveau de l'arbre. Alors notre plan, on va le praliner dans un premier temps. Donc d'abord on a fait un mélange de bouse de vache, d'eau, ça a mis un peu de fer, non? Oui. Ouais. Donc on va tremper les racines dans ce mélange, qui est assez favorable effectivement à la reprise des racines. En termes de profondeur, voilà, là on peut même planter un peu le pivot au fond. Et il faut éviter que les racines reviennent là, on va remonter. Mettre un peu comme ça. Alors l'idéal c'est qu'il y en ait un peut-être qui tienne l'arbre et puis l'autre on essaye de mettre de la terre fine. Tu peux secouer un peu l'arbre, tu vois, pour que ça se... Certainement que ça se... Et là, pour améliorer le contact... qui c'est qui s'occupe des scies? Oui, pour des scies peut-être. Alors la protection avant de la mettre, vous pouvez la plier dans l'autre sens pour faire un carré parce que sinon elle se replie sur l'arbre et c'est quand même pas très favorable. Elle est à cette hauteur pour protéger du chevreuil qui mange jusqu'à 1,20 m les arbres en fait. Et là on peut d'ailleurs la mettre un peu légèrement plus haute, on va la graffer pour pouvoir pailler jusqu'au pied de l'arbre. Parce que si on la met comme ça, le paillage, si on va mettre un paillage du sol pour éviter que l'herbe pousse au pied de notre arbre, vaut mieux la relever de 5 cm pour qu'on puisse mettre du paillage jusqu'au pied.
senti que les arbres étaient là. C'est bien la première fois qu'on en voit en plein jour. T'as vu les sangliers, Claude? Celui-là, on voit que voilà, il a fait 4 belles branches ici, là. Une belle tige en haut. Il n'y a même rien à faire là. Non, pour cette année, il n'y a rien à faire. Pour l'année prochaine, c'est fort probable qu'on enlève ces 2 branches-là. Peut-être celle-ci aussi. Parce qu'il va en refaire, en haut là. Et il va repartir ici, il est très beau. Hein.